Tu voudrais prier, mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Tu voudrais avoir un dialogue quotidien avec Jésus, mais tu ne sais pas quoi lui dire, comment faire silence, comment l'écouter. Retrouve-nous donc sur 10 minutes avec Jésus. Chaque jour, en partant de l'évangile du jour, un prêtre t'accompagne pendant 10 minutes dans une conversation de cœur à cœur avec Jésus. Télécharge gratuitement notre app 10 minutes avec Jésus ou retrouve-nous sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Spreaker et bien d'autres réseaux. Plus d'infos sur notre site 10minutesavecjésus.org. Je pardonne, mais je n'oublie pas. C'est une phrase qu'on a souvent entendue, qu'on entend beaucoup et qu'on entend encore. Moi, j'en vois beaucoup tourner sur TikTok. Je pardonne, mais j'oublie pas. Je pardonne pas ceux qui me respectent pas. Je pardonne pas ceux qui ici, en mode je pardonne, ouais, mais loup solitaire, le cœur est noir, ce genre de choses. On entend beaucoup ça. Aujourd'hui, on va parler donc du pardon. De pardonner. Qu'est-ce que pardonner? La Bible nous dit d'ailleurs même, il faut pardonner, devenir amnésique de ces choses-là, de ce qu'on nous a fait. Le pardon, c'est oublier, totalement oublier. On va essayer de comprendre tout ça, de voir tout ça, et comment est-ce que nous aussi, on peut pardonner. On va essayer vraiment de développer ce sujet-là dans ce podcast aujourd'hui, avec plus de hauteur, d'intelligence et surtout de manière concrète toujours. Comment est-ce qu'on peut le mettre en application? Quel état d'esprit, quelles actions aussi peuvent découler de ce processus et quelles actions est-ce qu'on peut mettre en place dans nos vies pour marcher vers le pardon. Quand bien même c'est difficile et quand bien même la souffrance est présente, quand bien même on est attaché parfois à nos souffrances, à cet acte-là, on m'a fait ça, on m'a fait ceci, et puis on va essayer de se détacher de tout ça et de lâcher prise, parce que c'est un petit peu, oui, je dirais, la première chose et la chose principale qui nous aide à pardonner, c'est le lâcher prise. Alors donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Donc moi je m'appelle Constant, donc je vous propose un petit podcast qui parle de foi chrétienne et de développement de soi. Alors oui, dans la bonne humeur et dans la bienveillance, j'avais un petit peu oublié mon intro. Si le podcast vous plaît, si les derniers épisodes vous ont plu, c'est vrai que j'ai été un petit peu absent ces dernières semaines. Voilà, en tout cas, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir, que ça soit en partageant, en mettant des petites étoiles sur Spotify, ou bien même, si vous en avez les moyens, à me soutenir. Ma page de don est en description de l'épisode. Et puis oui, ce que je voulais dire justement, c'est au niveau de la régularité. Je pense qu'on va plus partir sur toutes les 2 semaines / tous les mois, histoire de conserver la qualité, de pas juste parler dans le vent. Je pense que c'est important de garder que je parle quand j'ai quelque chose à dire, parce que sinon je vais juste occuper l'espace et ça va être et dégradant pour moi, dégradant pour vous. Donc ouais, je vais essayer de ralentir un peu le rythme comme vous avez pu le voir. Donc voilà, j'espère que l'épisode va vous plaire. Je vous fais des bisous et je vous dis bonne écoute à tous. Alors le pardon, j'ai identifié, je dirais, trois phases principales, 3 points, 3 voire 4 points que je vais essayer de développer dans cette vidéo. C'est assez chronologique. Partons du point numéro un, qui est le constat. Le constat que, j'ai mal. On m'a fait mal. On m'a blessé. Peut-être que c'est personnel, c'est-à-dire que c'est une personne qui vous a blessé. Peut-être que c'est impersonnel, la situation vous a blessé. C'est vrai que parfois, oui, c'est une personne, je dirais, morale, dans le sens où la société, ou bien le cadre, ou bien l'équipe de basket, ou bien cet événement-là m'a blessé. C'est pas toujours une personne qui nous blesse. En tout cas, le pardon, souvent, il est à faire sur des événements où on s'est senti touché, oui, on s'est senti touché, agressé quelque part, et que ça soit par une personne morale ou physique. Le constat. Le constat que j'ai mal. Au-delà de il s'est passé ça, et des interprétations que je peux mettre sur ce qui s'est passé, j'ai mal à tel endroit de ma personne. Et je ne parle même pas physiquement. Vraiment d'un point de vue psychique, spirituel. J'ai mal. Il s'est passé ça.
enfin, il s'est passé ça en moi. Cette lecture interne, c'est une étape importante du processus de pardon et surtout de ce processus-là. C'est constater. Très bien, j'ai mal. Voir où j'ai mal. Essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça m'a fait mal. Qu'est-ce qui m'a fait mal, précisément? Et une fois qu'on a identifié, ok, j'ai mal à tel endroit de ma personne, typiquement, je sais pas, moi, je suis noir de couleur de peau, et ben, un événement où je peux me sentir agressé, un endroit où je peux me sentir agressé dans ma personne, c'est dans la partie origine, dans mon identité africaine, que je peux me sentir agressé. Peut-être que on va me parler et je vais être agressé, entre guillemets. Quand je dis agressé, c'est pas une personne qui m'agresse, c'est je vis une agression interne. Et donc peut-être que je vais être agressé dans mon côté, dans l'identité de moi qui est chrétienne, parce qu'on m'a dit, ah oui, non, mais les chrétiens, ils sont tous nuls, peut-être. Mais je reçois cette information, je suis touché, je suis blessé dans ma personne. Qu'est-ce qui fait que je suis blessé? Il y a plusieurs choses, plusieurs lectures. Déjà là, il y a énormément de choses à dire. Pourquoi est-ce que ce que dit cette personne me blesse? Qu'est-ce que cette personne représente pour moi? Pourquoi est-ce que je lui ai donné ce pouvoir de pouvoir m'atteindre? Est-ce que c'est parce que j'aime cette personne que je l'autorise à m'atteindre? Est-ce que je dois faire plus attention à qui je laisse entrer dans mon cœur? Et en même temps, comment faire pour que ça n'impacte pas ma manière d'aimer et que mon cœur ne se noircisse pas? Et là, vous voyez, il y a tout un tissu de questions qu'on peut déjà se poser à ce stade-là du processus. En tout cas, je suis agressé à un endroit de ma personne, je suis agressé quelque part, je constate la blessure interne, j'essaye de revenir sur ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça s'est passé, faire ce travail déjà de mon côté de manière interne, et là on rentre déjà dans la deuxième phase, qui est, je dirais, le traitement. Le traitement, comprendre le processus, comprendre ce qui s'est passé. Une fois qu'on voit, on a une clairvoyance sur ce qui s'est produit, aller à pourquoi ça s'est produit. Par qui sont les protagonistes de cet événement. Est-ce que c'est l'effet de groupe? Est-ce que c'est cette personne-là en particulier? Est-ce que c'est mon copain qui m'a trompé ou qui a été indifférent ou quoi? C'est de voir un petit peu le pourquoi, l'origine de ce qui m'a blessé. Toujours faire tout ce processus, tout ce travail-là, dans un processus vraiment, ouais, vraiment neutre. Neutre, essayer de mettre de côté les émotions, même si c'est difficile. Mais essayer d'être le plus neutre possible pour avoir une vision large. Et, parce que si on rentre dans ce processus de manière émotionnelle, c'est le meilleur moyen de s'enfermer dans cette souffrance. Si je rentre dans ce processus en disant on m'a blessé et c'est lui le coupable et c'est lui, non, 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 je me rends prisonnier de l'autre. Je me rends prisonnier de l'autre, je me rends prisonnier de l'événement qui m'a blessé. On veut surtout pas ça. Nous, ce qu'on veut, c'est comprendre, pardonner et passer à autre chose, évoluer, croissance, grandir. C'est notre objectif. Nous sommes des êtres de mouvement. On cherche à grandir. On est fait pour grandir et pour évoluer, pour se mouver, pour être en mouvement. Je sais pas si mouver, c'est français. Donc voilà, où est-ce que j'en étais? Oui. Pourquoi? Qui m'a fait ça? Etc. etc. Rentrer dans le traitement de ce qui s'est passé. Voilà, un traitement neutre et pas passionné. Surtout pas. Les sentiments ont le droit d'être là, mais en ce qui concerne la compréhension et le traitement de ce qui s'est passé, il faut que je sois neutre. Il faut que je sois neutre. Les émotions, surtout pas réprimer les émotions. Tout ce processus-là, il faut le vivre. Enfin, pas le processus de traitement, de comprendre, etc., mais le pardon, pour pardonner, il faut se laisser le temps de vivre et de traverser cette chose-là. Si c'est une trahison amoureuse, ou bien si c'est une insulte, ou une dispute, ou quelque chose, ou quoi, ou quelqu'un a dit, voilà, il faut se laisser le temps de vivre l'événement. Peut-être que un événement anodin, un médecin nous annonce une maladie, annonce une maladie incurable à notre mari, à notre femme, ou bien annonce une maladie incurable à nos parents ou quoi, on peut se sentir en colère. On peut sentir de la colère. C'est pas forcément quelque chose qu'on nous fait à nous personnellement, mais peut-être à un proche à nous. On peut sentir de la colère, on peut ressentir le besoin de pardonner parce que il y a blessure.
Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Faire le processus de traitement et essayer oui, d'avancer, de vivre ce qu'il y a à vivre et surtout d'avancer. C'est important de ne pas réprimer les émotions, surtout pas. Parce que plus vous allez réprimer les émotions, en fait, plus il y a deux choses à ça. Réprimer les émotions, ça va être, encore une fois, c'est se bloquer dans cet événement-là, conserver, garder avec nous les émotions, cette souffrance, tellement les garder par peur de plusieurs choses, peut-être par peur du vide. Si je lâche cette souffrance, que je suis en train de chérir et que je veux garder parce que je n'ai pas envie d'évoluer, enfin, c'est une souffrance qui fait partie de moi aujourd'hui, une souffrance que j'ai prise pour moi, que j'ai gardée, que j'ai développée, qui fait maintenant partie de mon identité. Et si je la lâche, qu'est-ce qu'il reste de moi? J'existe à travers cette souffrance. Souvent, ce système de pensée nous amène à rester bloqués dans cette souffrance. Et c'est pas non plus c'est pas non plus ce qu'on veut. Et je vois tellement de personnes, c'est incroyable. C'est incroyable. Je me demandais quand est-ce que j'allais pouvoir en parler en podcast, mais c'est incroyable quand tu regardes dans le RER, dans le métro, le visage des gens. Tu vois tu vois, c'est incroyable. Tu vois vraiment certaines personnes, tu vois que leur visage est resté bloqué dans un événement, resté bloqué, resté figé dans une situation, dans une souffrance. Tu peux le lire sur leur visage que ils sont comme locked, comme bloqués dans cette ouais ou bien dans un système de pensée, ou bien dans une souffrance, ou bien dans un événement. Tu vois vraiment, prenez le temps de regarder, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, moi, ça m'a surpris. Je pense qu'on peut dire ça. Ils sont comme bloqués, voilà, dans une réalité, dans leur réalité, dont leur souffrance je vais pas dire le maître, mais, mais le caractère, le visage, le paysage principal. Donc, euh, donc voilà, laisser vivre les émotions, avoir le courage de lâcher prise, euh, et surtout oui, le non-égoïsme de garder cette souffrance pour soi, d'aller chercher réellement qui nous sommes et pas faire de cette souffrance ce que nous sommes. En tout cas, c'est important. Il y a des personnes comme ça qui, alors c'est vrai que c'est un peu, je prends beaucoup de temps pour développer ce point-là parce que ça m'a particulièrement marqué. Mais tu les vois, tu vois que évidemment que un événement difficile, ça marque une vie, ça marque notre personnalité, mais ça n'a pas à devenir tout ce que nous sommes. Ou bien ça n'a pas à prendre autant de place dans ce que nous sommes. On voit souvent peut-être un couple qui est resté marié pendant des années, une trentaine d'années, une quarantaine d'années, 60, 50 ans même. On voit quand, par exemple, les deux décident de se séparer, ou bien que l'un des deux meurt, ou bien disons les deux personnes qui se séparent, on voit l'un peut-être passer à autre chose, et puis l'autre qui reste et qui tourne en boucle, qui tourne en boucle, qui tourne en boucle, même pas parfois par volonté, parfois il y a une volonté de rester dans sa souffrance, parce qu'on se conforte, et ça nous donne une raison de nous arrêter, de ne plus avancer, de se conforter, d'être dans le confort de celui de ne pas être obligé d'avancer car je souffre. Et puis il y a l'autre qui fait sa vie. Cette personne-là qui est bloquée, parfois elle le fait par égoïsme, parfois elle le fait parce que elle sait pas comment avancer, parfois elle le fait parce que c'est dur, trop dur de passer à autre chose, qu'elle sait pas comment faire, qu'elle n'a pas les clés pour le faire. Il y a plein de raisons et je blâme pas du tout les personnes qui sont bloquées dans cette situation, surtout pas. Surtout pas, c'est dû à tellement de choses, c'est un melting pot de tellement de choses et c'est tellement personnel, ça dépend tellement des personnes. En tout cas voilà, il y a ces différents cas de figure. Personnellement, une clé que j'ai identifiée en moi, et encore une fois, c'est un cheminement personnel, quand je devais pardonner une personne, une clé qui m'a permis à devenir, oui, amnésique, comme nous dit la Bible, amnésique de ce que l'autre nous a fait, c'est de comprendre. La compréhension. Ça fait partie du traitement de la douleur, je pense, dans ce processus de pardon. Pour rappel, on est au deuxième point. Premier point, le constat. Deuxième point, le traitement. Euh, et oui, comprendre le processus, en gros, le système de pensée qui a mené à cette action, à cet événement et qui m'a blessé. Essayer
de comprendre ce qui s'est passé. La compréhension m'aide beaucoup à pardonner. Une fois que je comprends, pourquoi est-ce que cette personne a posé tel acte qui a mené à telle action et telle répercussion sur moi, que je me décentre de moi-même. Imaginons que je sois à la place de cette personne et que je réfléchisse à la première personne de mon agresseur, qui soit, encore une fois, moral ou physique. Une fois que je me décentre de moi-même, que j'essaye de voir les choses, etc., dans sa vie, c'est vrai que c'est plus simple de pardonner. Ah ok, il est dans telle situation, il est face à tel mur, telle contrainte, je comprends mieux. Et ça, c'est beaucoup plus, ouais, c'est beaucoup plus simple. Je reprends mon exemple de racisme. Imaginons, oui, une personne elle, est raciste et a un comportement au-delà du racisme. Parfois, on pense que des personnes sont racistes, mais c'est plus de la xénophobie, de la peur de l'autre. Quand on prend une personne raciste, parfois c'est simplement parce que c'est ce qu'on lui a appris. C'est ce qu'on lui a appris, comme moi, on m'a appris à croire en Dieu. Eh bien, certains parents, pour des raisons qui les regardent, bonnes ou mauvaises, apprennent à leurs enfants à méfie-toi de l'autre. Méfie-toi de tel type de personne. Moi, j'ai vécu ça, je ne veux pas que tu souffres. Méfie-toi de tel type de personne. Simplement, parfois, c'est juste de l'ignorance qui amène à ce type de comportement et qui peuvent blesser d'autres personnes. Donc voilà, c'est important de remettre les choses dans leur contexte, mieux comprendre, afin de mieux pardonner. Et quand tu comprends le cadre dans lequel certaines personnes racistes aujourd'hui ont grandi, tu te dis, ah bah oui, c'est normal. Tu peux même te dire, bah en fait, si j'avais grandi dans le même cadre, moi aussi j'aurais été raciste. Et donc, euh, et donc à partir de là, c'est de notre rôle, oui, c'est de notre rôle. Je parle pas en tant que victime dans le processus, mais en tant que être humain et frère en humanité, particulièrement chrétien, c'est de notre rôle de dire, ok, euh, j'ai identifié ça chez telle personne, eh bien je l'accompagne à développer sa croyance et à tuer cette croyance que je suis une menace pour elle. En tout cas, si je peux et si je m'en sens le courage, essayer dans mon comportement, dans mon état d'esprit, au moins dans mon attitude, face à telle personne que j'ai identifiée comme xénophobe et qui m'agresse, ou bien qui agresse autrui, c'est à moi de dire, je ne dis pas d'aller chercher les racistes et de les convertir et tout, c'est pas ça. Mais c'est plus dans l'état d'esprit dans lequel je suis, et quand je constate qu'une personne raciste s'adresse à moi, etc., c'est à moi d'aller débunker avec bienveillance, oui, et respect et sagesse, de dire, ah bah non, ça c'est comme ça, etc., etc. J'ai en tête un exemple parfait, c'est Kanawe, je sais plus comment elle s'appelle, Kanaye, c'est une streameuse de jeux vidéo. Non, c'est pas une streameuse, c'est une joueuse professionnelle de jeux vidéo. Elle est passée sur RTL, je crois. Et puis, elle était face à des journalistes qui n'y connaissaient rien du tout aux jeux vidéo. Et donc, on lui a vraiment posé tous les clichés du jeu vidéo. Ouais, le jeu, addiction, c'est nul. Ouais, c'est que des garçons, etc. Et face à chacune des questions vraiment clichés, mais bateaux, mais genre c'est vraiment, t'as rien compris aux jeux vidéo, elle répondait avec une telle bienveillance, à quel point bah, ces jeux vidéo qu'on blâme tant lui ont permis de s'ouvrir au monde, au piano, à d'autres sports, etc. À quel point les jeux vidéo ont été une porte d'ouverture sur le monde dans sa vie, quel rôle ça a joué, comment elle fait aujourd'hui, etc. Comment elle en vit, ce que ça lui permet. Je vous mets la vidéo en description parce qu'elle est juste géniale, et je pense qu'on devrait vraiment avoir cette attitude, que ce soit dans le cas du racisme, que ce soit dans le cas d'un athée qui viendrait nous titiller en tant que chrétien, que ce soit dans le cas de encore autre chose. Voilà, je pense que c'est vraiment l'attitude à adopter. En tout cas, je le crois profondément. Dans ce traitement du pardon, une clé qui peut vous aider à comprendre, parce que c'est vrai que la compréhension est une clé, mais est-ce que si j'arrive pas à comprendre seul, souvent j'ai besoin d'échanger avec la personne qui m'a agressé,
pour traiter et comprendre, pour mieux comprendre pourquoi est-ce que elle m'a fait ça, ou bien pourquoi est-ce qu'elle a fait ça qui m'a blessé, ou bien pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça qui m'a blessé. Une discussion avec l'agresseur, et encore une fois, je mets des guillemets. Quand je dis agresseur, c'est agresseur de mon point de vue. Peut-être que de son point de vue à elle, c'est moi l'agresseur. C'est purement subjectif, cette notion de victime et d'agresseur. Euh, de la discussion avec l'autre, avec la personne qui m'a fait du mal, eh bien, c'est une des clés. Il y a la discussion avec l'autre d'un côté, peut-être aussi que l'autre ne peut pas en parler, n'arrive pas à en parler, parce qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous les mêmes capacités, je dirais, à encaisser, à digérer un événement. Je sais pas, je pense par exemple au décès d'une personne, peut-être. Alors, je suis désolé, je prends des exemples très barbants aujourd'hui, mais je sais pas, je vois que ça. Imaginons deux frères qui ont perdu leur mère, leur père. Il y en a un qui va peut-être réussir à passer à autre chose plus vite que l'autre. Et donc discuter avec l'autre n'est peut-être pas possible parce que chacun encaisse à sa vitesse. Donc là, c'est un exemple, bon, c'est assez exogène à cette notion de pardon, mais ça image bien les choses qu'on est tous, on est inégaux face à notre capacité à pardonner et à encaisser un type d'événement par rapport à un autre, etc. Parce qu'on a nos systèmes de pensée, parce qu'on a nos croyances, parce qu'on est qui nous sommes. Donc, euh, donc voilà, parfois la discussion avec l'autre n'est pas possible. Et pourtant, nous, ce serait juste libérateur de pouvoir échanger avec l'autre qui nous a blessés, etc. Et c'est pas possible. Dans ces cas-là, je pense que le premier interlocuteur, eh bien c'est Dieu. L'échange avec Dieu permet à minima de patienter le temps que l'autre soit prêt à discuter et à échanger, que je puisse enfin enterrer la hache de guerre dans mon cœur. Donc oui, Dieu est notre premier interlocuteur si l'autre ne peut pas en parler, ne peut pas échanger, ne veut pas échanger. Ça peut arriver aussi. On peut sentir un sentiment énorme d'injustice, mais Dieu est là pour ça. Dieu est là pour nous écouter, pour nous aider à pardonner. La prière, la lecture de la parole. Il y a tellement de clés dans la Bible. Juste la Bible, oui, c'est tellement de clés. Prenez juste les lettres de l'apôtre Paul, bien les proverbes, les livres de la sagesse avec Job et Ecclésiaste. Tous ces livres-là sont très, très, très parlants. Euh, donc voilà. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'est la résilience. Donc on a le constat, on a le traitement et on a la résilience. Une fois que tout ça est fait et qu'on a pu ou pas comprendre pour pardonner, une fois que, en tout cas, que toutes les émotions ont été vécues comme il fallait, eh bien la résilience, tout simplement, bon, ça s'est passé, le monde n'est pas toujours tout beau, tout rose, eh bien, tant pis, c'est arrivé, maintenant je sais, et on va en revenir à la phrase du début du podcast, je pardonne mais j'oublie pas. Eh bien là, c'est le meilleur moyen de rester bloqué encore une fois dans cette souffrance et de noircir notre cœur avec cet événement qui peut-être n'aurait pas dû avoir lieu, mais parce que égoïsme ou inadvertance ou individualisme ou ci ou ça ou indifférence ou quoi, ont permis que des événements de ce type arrivent et viennent me blesser. Donc oui, la résilience à ce niveau-là, c'est le lâcher-prise. Ok, il s'est passé ça. Très bien. Je passe à autre chose. Je lâche prise. Je remets ça entre les mains de Dieu. Et c'est là où, pour le coup, tu acceptes de te libérer d'un poids et c'est magique. J'ai pas d'autre mot. C'est magique est le mot. Se libérer, lâcher prise, lâcher la douleur, lâcher le poids, lâcher prise. Par pitié. Vraiment, ça sert à rien de garder cette chose dans son cœur et de dire on m'a fait mal, on m'a blessé, je ne peux pas laisser passer ça. Combien de fois des gens se sont dit cette phrase je ne peux pas laisser passer ça et sont retournés dans leur
rancœur, leur sentiment de vengeance et sont restés bloqués dedans. Et le temps est passé et les deux sont toujours au même niveau. Mais par pitié, lâchez prise. Évidemment, il y a eu souffrance et c'est difficile et ça fait mal. Mais c'est encore pire de rester bloqué dedans. Souvent, quand on vit quelque chose de difficile, on a juste envie que ça s'arrête. Eh bien, le lâcher prise est la clé pour que ça s'arrête. Déposez-le dans les mains de Dieu. La compréhension peut aider, comprendre ce qui s'est passé, peut aider au lâcher prise. Mais lâcher prise, même si vous ne savez pas tout, même si c'est difficile, apprendre à lâcher prise, et ça, je pense que ça s'apprend, c'est quelque chose qu'on demande à Dieu, ou voilà, mais c'est quelque chose qu'on exerce aussi, le lâcher prise, c'est libérateur. C'est libérateur, parce que sinon on garde sur nos épaules, et peut-être pendant des dizaines d'années, ce poids en nous, on en fait une identité, on se le met là-dessus, sur le dos, etc. On le prend, on vit avec, mais pitié, la vie est déjà assez dure pour se rajouter des choses sur le dos. Lâchons prise, lâchons prise. Euh, donc, euh, donc voilà, je vais rajouter un point, c'est que certes, lâcher prise, mais, et encore une fois, je reviens à cette phrase, je pardonne mais j'oublie pas, je pense que la première chose que ça traduit, dans certains cœurs, attention, mais dans certains cas, en fait, ce que ça traduit, c'est tout simplement, je pardonne, mais je ne refais pas les mêmes erreurs. Un exemple tout con, c'est pas parce que quelqu'un m'a trompé et que Dieu a dit de pardonner que je dois retourner avec cette personne ou bien que je dois me rejeter dans la gueule du loup. C'est pas du tout ce qu'on dit. Et d'ailleurs, c'est un péché. Il s'est passé quelque chose et je refais les mêmes erreurs, je retombe dans le même truc. Euh, c'est, c'est aussi un péché, c'est que Dieu nous apprend quelque chose et on décide de fermer les yeux. Non, surtout pas. Donc non, quand on dit pardonner, ça veut pas dire qu'on refait les mêmes erreurs, ou bien si on sait que quelqu'un n'est pas digne de confiance, dans le sens où on lui a fait confiance, elle a trahi plusieurs fois cette confiance, on a le droit de pardonner. Mais s'il faut que le travail avance et qu'il faut que ou bien je vire cette personne, ou bien je sais pas, mais que je peux pas lui faire confiance sur ce plan-là, eh bien, ainsi soit-il. Désolé, je ne peux pas refaire les mêmes erreurs, te reconfier ça, parce que toi-même, tu tombes tout le temps dans ce travers qui empêche les choses d'avancer, que ce soit sur un plan professionnel, que ce soit sur un plan amoureux, peu importe le plan. Mais en tout cas, cette personne a ce travers-là, a ce péché-là en elle. Peut-être qu'elle ne le fait pas exprès, peut-être que si, peut-être que ça, peut-être qu'elle le fait très très bien exprès, peu importe. En tout cas, sur ce point-là, je ne peux pas te faire confiance. Ok, je te pardonne. Je comprends, je sais, ou même si tu comprends pas, voilà, je te pardonne. C'est acté, tant pis. Ça m'a fait mal. Ok, on passe à autre chose. Mais je ne referai pas les mêmes erreurs. C'est à ça aussi que servent les événements difficiles. Je ne refais pas les mêmes erreurs, évidemment, mais je pense que voilà, ça c'est assez logique. Quoique, pas si, peut-être logique, peut-être compréhensible, mais pas évident. Pas évident de ne pas retomber dans les mêmes travers. On a beaucoup parlé donc, du processus de pardon, oui, je suis bloqué, rester bloqué dans sa souffrance, rester bloqué dans son, dans son, dans son ruminement interne. Je pense que ouais, le lâcher prise, même si les choses sont pas parfaites, sont pas finies, ça ne sera pas parfait. Ça ne sera pas. Peut-être que certaines choses n'ont pas de fin joyeuse. Quand je dis joyeuse, je parle. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Certains événements sont imparfaits. Certains événements se finissent mal. C'est pas grave. Ça s'est passé. Je ferai de mon mieux pour que ça se passe autrement la prochaine fois. Et donc ouais, rester bloqué dans cette souffrance, c'est vrai que parfois ça peut être difficile et on peut ne pas réussir à faire ce travail-là de pardon. La seule clé qu'aujourd'hui je connais et qui, je pense, peut vous aider à vous débloquer de votre situation, c'est la parole de Dieu, la Bible. Écoutez, écoutez la Bible. Écoutez l'apôtre Paul parler. Écoutez Jésus parler.
regardez peut-être des séries. Il y a une série qui s'appelle The Chosen, une série américaine qui est gratuite partout sur Internet, en application. Vous pouvez télécharger l'application The Chosen et regarder les épisodes gratuitement. C'est une série qui raconte la vie de Jésus et qui est juste incroyable. Ça n'a rien à voir avec tous les autres films que j'ai pu voir. Pour le coup, c'est très très parlant. Ça peut vous aider à pardonner. Ça peut vous aider à pardonner, voir d'autres personnes le faire, même si c'est juste un film. Ça peut aider, ça peut débloquer. Une série, enfin c'est pas un film, c'est une série plutôt. Un film, il y a une série qui s'appelle War Room. War Room, la guerre, chambre de guerre. War Room, c'est une histoire très belle d'un couple américain. Le mari est indifférent, colérique, etc. Et la femme s'en remet à Dieu au bout d'un moment, grâce à une rencontre avec une personne, et on voit tout le processus de pardon, de résilience, de détachement, etc. C'est incroyable. Donc voilà, vous allez sur Internet, il y a plein de films chrétiens qui peuvent vous aider à vous débloquer, à réaliser, à vous débloquer d'une situation. Et puis sinon, au-delà de ça, oui, la parole de Dieu. La parole de Dieu. La prière. Et la patience. La patience. Les choses prennent du temps. Alors ce sera le dernier mot de mon podcast, de cet épisode. Prenez le temps. Les choses prennent du temps. Prenez le temps. Constatez le présent. Ce que vous êtes aujourd'hui. Ne vous confortez pas dans votre douleur, mais laissez-la vivre. C'est un équilibre subtil, mais nécessaire pour évoluer et grandir, sortir grandi de ce processus. Prenez le temps. Il n'y a pas de temps imparti pour pardonner. Si ça doit prendre beaucoup de temps, ça prendra beaucoup de temps. Si ça doit prendre peu de temps, euh, ça prendra peu de temps. Prenez le temps en tout cas. Prenez le temps d'évoluer, de grandir et de traiter cette douleur. Voilà, les amis, c'est la fin de cet épisode. Je crois que c'est l'épisode le plus court de ce podcast. J'espère que tout ça aura pu vous aider. J'ai encore tellement de choses à dire sur le pardon. Il faudrait qu'on en parle autour d'une tablée avec plusieurs personnes. En tout cas, voilà, je vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Encore une fois, si cela vous a aidé, j'ai vu que le dernier épisode sur comment convertir un ami au christianisme, etc., vous a pas mal plu. Donc voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée, en vous disant surtout de mettre des petites étoiles si l'épisode vous a plu, si le podcast en lui-même vous plaît. Et puis soyez bénis. La prière, il n'y a que ça de vrai. Et, abonnez-vous à mon nouveau compte Insta. J'ai plus TikTok, je suis plus sur TikTok. Maintenant, je suis plus sur Instagram. Voilà, enfin, je suis plus sur TikTok. Je continue de faire des petits TikTok de temps en temps, mais je suis beaucoup plus actif sur Instagram. Constant-Cessou. Voilà. Il y a d'ailleurs pardon, un jeu concours, je crois, peut-être qui se finit aujourd'hui à l'heure où je poste le podcast. Donc, pour gagner une Bible, voilà, si ça vous intéresse. Je vous remercie. Partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Je vous remercie, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. C'était Constant. Soyez bénis.